Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Je l'annonçais en titre, la cité des Askia a abrité pendant 2 jours les travaux du forum intercommunautaire de concertation des légitimités traditionnelles de Gao pour le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale. Invité à cette rencontre, le Conseil supérieur de la diaspora malienne, son président est allé apporter sa contribution à la reconstruction du tissu social. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Gao, Abdoulaye Mega et Cheikh Tidiane Koulibaly. Le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne n'est pas resté en marge de ce forum intercommunautaire des légitimités traditionnelles et religieuses de la région de Gao. Il est arrivé dans la cité des Askia avec une délégation composée de membres de son bureau dans le but d'apporter sa contribution à cet espace de réflexion sur le rôle des acteurs concernés. Le dialogue social en cours ne pourra jamais réussir sans votre implication, vous. On est venu vous dire que vous avez compris le message du président, vous avez compris le souci de tous les Maliens, vous avez compris l'enjeu et nous vous disons, nous, la diaspora malienne, les 6 millions établis à l'extérieur, on ne ménagera aucun effort pour vous permettre d'arriver à réunir tous les Maliens et enfin qu'on soit d'accord dans nos désaccords pour faire avancer le Mali. Après son intervention, le président du CSDM a bien voulu s'entretenir avec la presse locale. Avec elle, il a été surtout question de la promotion d'un dialogue inclusif et permanent qu'il qualifie déjà comme un instrument indispensable pour apaiser l'environnement socio-politico-économique. Nous disons, l'obstacle que nous avons aujourd'hui, on peut le surmonter. Mais pour ce faire, il faut qu'on dialogue. Et c'est ce dialogue que nous avons initié en faisant en sorte que le chef de l'opposition et le président se parlent. Aujourd'hui, ce parloir, on veut qu'il soit au niveau du village, des chefs de canton, et qu'ils aient un droit constitutionnel dans notre constitution, qu'ils soient rémunérés, qu'ils soient respectés et qu'ils soient mis à leur place. Parce que sans eux, on n'arrivera jamais à gérer d'une façon efficiente et efficace le problème qui assaillit le Mali. Ici, à Gao, des partenaires comme l'aménagement et les participants venus de toutes les régions du Mali, tout le monde est unanime là-dessus que si les chefferies traditionnelles bénéficient du respect dû à leur statut, elles feront non seulement renaître la confiance, mais aussi agiront et géreront les problèmes des communautés à travers des mécanismes traditionnels et appropriés. Moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et je pense que vous et nous, moi, je vais continuer à organiser. Nous pouvons former une équipe qui gagne. Nous ne serons pas un groupe parce qu'un groupe n'a pas l'objectif. C'est une équipe qui a l'objectif de gagner. Donc, nous formerons un très très bon groupe. Et ça, je vous le garantis. Nous allons être ensemble. Chaque fois que nous avons une action à mener, vous allez être avisés pour que vous soyez présents et que nous construisions ensemble. Le plus ardent est que ces 2 journées d'échange soient l'occasion pour les chefs traditionnels et les légitimités coutumières que moi j'appelle les gardiens des us et coutumes, qu'ils aient l'occasion d'exprimer leur engagement d'œuvrer pour la paix, le retour de la paix et la réconciliation, et ceci passe par une communion des esprits et de cœurs contre les ennemis de la paix. Après l'ouverture officielle des travaux, le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne a rendu une visite de courtoisie au chef de la communauté Songoï de Gao. Il a exprimé à ces derniers son soutien indéfectible dans la réussite de cette initiative. L'histoire ne s'invente pas, ça s'écrit, dit-on. Oui, une citation qui semble bien comprise par le CSDM à travers son président Mohamed Chérif Haïdara, qui multiplie ses initiatives en faveur de la reconstruction du tissu social.